Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir, un grand honneur que de vous retrouver à l'occasion de ce congrès. C'est pas mon habitude de lire les discours. En principe, je ne le fais pas, mais là, je me sens obligé de le faire. Je vous cache pas qu'on a failli l'annuler pour les raisons sanitaires que vous imaginez. Et je sais que par respect pour le travail qui avait été fait, par respect pour l'envie aussi qui se manifestait, c'est pas un jeu de mots, Guillaume, au moment où je te regarde, mais l'envie qui se manifestait aussi de se retrouver pour de vrai, nous avons décidé de le maintenir en respectant quelques contraintes sanitaires, bien évidemment. C'est plutôt une première que de se réunir sous cette forme-là, mais je veux quand même rendre hommage à ceux qui, il y a 10 ans, ont réussi la prouesse d'organiser les états généraux de l'ESS. Je ne sais pas où est mon ami Hugues Sibyl. Je sais qu'il devrait être là en principe. Je l'ai aperçu. Il est pas par là. Il devait être là. Je voulais le faire applaudir, donc c'est mieux qu'il soit là quand même. Mais bon, Claude Alfondry, il n'est pas là. Vous l'aurez en vidéo tout à l'heure, mais je voulais qu'on les applaudisse. Il y a 10 ans, c'était à la Bourse. Cette fois-ci, sur Bernardin. Je ne sais pas si tout est symbole, mais là, en tout cas, il y a du lourd. Nous sommes évidemment divers dans l'économie sociale et solidaire et même très différents les uns des autres dans nos activités, nos tailles d'organisation, notre implantation territoriale, nos statuts, voire même parfois, autant le dire, dans nos motivations qui ne s'expriment pas toutes dans les mêmes termes. Mais, en revanche, les attentes de la société à l'égard de l'ESS sont quant à elles assez unanimes et plutôt croissantes. J'oserais dire, mais certains reconnaîtront le clin d'œil, que l'ESS fait partie des conditions d'un futur désirable qui reposerait sur une économie plus orientée vers les besoins humains, qui prendrait sa part des enjeux de la transition écologique et qui incarnerait un autre rapport au travail, qui, surtout, enrichirait la démocratie. Ces attentes, je crois, nous croyons, nous obligent individuellement, dans nos organisations, nos comportements et engagements individuels, mais aussi collectivement. Les enjeux du pays nous concernent plus que jamais. C'est d'abord, d'ailleurs, en ce sens que notre rôle est fondamentalement républicain, dans notre capacité à accompagner, à inventer, à prendre en charge les nécessaires transformations écologiques, économiques et sociales du pays, aussi dans notre capacité à organiser la délibération autour de ces enjeux de transformation. Il est urgent pour nous tous dans l'ESS, mais pour toute la société, et stratégique pour nos entreprises de l'entendre, de le savoir, de le comprendre, d'agir, quitte à lever le nez de nos activités habituelles, et à réapprendre à faire des choses un peu plus grandes que ce que nous sommes aujourd'hui. Les exemples, bien sûr, de ce que nous avons construit, chacun dans nos domaines d'activité au cours de nos histoires, font partie aujourd'hui intégrante du modèle économique et social de notre pays. En d'autres termes, nous contribuons à définir la France, à faire vivre sa promesse républicaine. Avec d'autres, nous sommes bien souvent les opérateurs du devoir de solidarité qui s'impose à la société à l'égard des citoyens. En cela, nous sommes fidèles à la doctrine du solidarisme, qui est l'une des sources de notre action. Nos activités font souvent partie de la vie quotidienne des Français, sans même, à vrai dire, que ceux-ci sachent toujours qu'il s'agit de l'expression de l'une des formes d'action de l'ESS. Est-ce si grave? Nous savons parler de ces activités, nous savons les défendre quand il y a besoin, et je pense à mes amis mutualistes notamment, mais pas toujours, malheureusement, au nom de leur motivation initiale, ni au nom de ce qui nous est commun. Assumer aujourd'hui son appartenance à l'ESS, c'est sans doute proposer un cadre d'explication, de compréhension au grand public, et cela au moment où nos concitoyens expriment des attentes qui rejoignent nos motivations comme peut-être jamais. Appartenir à l'ESS, aujourd'hui, c'est nécessairement exercer une pensée critique sur la société et le monde, bien sûr, sans quoi nous n'existerions pas. Mais c'est aussi faire de la prospective, construire, agir, entreprendre. Nous devons le faire au nom de notre histoire, mais aussi au regard des enjeux nouveaux qui y apparaissent. Soit parce que ces enjeux bouleversent nos activités actuelles pour le coup, pour des raisons techniques, réglementaires, sociales, comportementales, soit parce que ces enjeux annoncent des développements nouveaux qui nécessitent des moyens et des compétences inédits. Nous sommes, par définition, des acteurs de l'innovation sociale.
bien que celle-ci ne bénéficie pas encore de toute la reconnaissance qui lui serait due. Parce que nous sommes, et là je vais reprendre mon ami Dominique Joseph tout à l'heure, mais parce que nous sommes ouverts au bruit du monde, nous sommes aussi les acteurs d'un monde qui se transforme. Nos entreprises et organisations ont vocation à incarner un cadre résolument moderne et attractif d'engagement, qu'il soit professionnel ou citoyen, mais aussi d'inclusion des personnes. Elles doivent, ces entreprises et organisations, être au cœur de la réinvention des politiques de solidarité comme de la mise en œuvre de la transition écologique. Elles ont, par nature, un lien étroit avec les territoires, là où les choses s'inventent et se vivent. Elles stimulent la démocratie par la promotion et l'exercice concret de la citoyenneté économique, celle qui redonne du pouvoir aux personnes dans leur vie au travail ou dans leurs actes de consommation. Ne nous y trompons pas, quelque chose a changé, c'est pas une chanson, mais aussi, avec la crise multidimensionnelle, celle que nous subissons depuis près de 2 ans. En mai 2020, Jonathan y faisait référence tout à l'heure, dans un texte qui était personnel, qui n'était pas un texte de SS France, que j'avais intitulé « Pour que les jours d'après soient les jours heureux », je réagissais à l'euphorie qui semblait gagner le plus grand nombre quant au surgissement inévitable d'un monde d'après qui serait forcément radieux. Je proposais alors, dans l'ESS, de nous saisir de cet enthousiasme collectif et de cette soudaine lucidité quant au dysfonctionnement du modèle économique dominant. Je proposais alors de faire de l'ESS le moyen d'agir concrètement pour commencer à y remédier, notamment dans la création et le partage équitable de la valeur au sein de nos entreprises et plus généralement des activités économiques. Je proposais de faire de l'ESS la voix collective qui exprime sa confiance dans l'avenir et dans tout le potentiel de la citoyenneté. Je proposais, et ça a été repris, surtout de faire de l'ESS la norme souhaitable de l'économie de demain. Alors évidemment, nous ne transformerons pas complètement l'économie en économie sociale et solidaire. Mais cela commencera d'abord par mieux expliciter ce qu'est notre propre norme. Qu'est-ce qui est issu de nos modèles d'entreprise, d'organisation qui sont utiles aujourd'hui pour l'ensemble du monde économique. Ce sera aussi possible en nous développant, en n'hésitant pas à aller sur d'autres terrains, comme j'ai déjà pu le dire. Et puis, ça sera aussi possible en travaillant à des formes d'hybridation avec les autres entreprises du monde plus conventionnel, qui ont peut-être aussi besoin de nous, comme parfois nous avons besoin d'elles. C'est donc une ambition politique collective au sens propre du terme dont nous avons besoin. Je dirais même dont nous avons en ce moment cruellement besoin. Mais c'est une ambition qui transcende, une ambition qui nous réconcilie avec les forces et les atouts de nos modèles, et même plus largement avec les forces du pays. Une ambition qui nous réconcilie avec un avenir qui nous paraît souvent bien sombre, une ambition aussi peut-être qui nous réconcilie avec nous-mêmes et notre humanité. Nous avons tous pris conscience, je pense désormais, que l'homme est en mesure de détruire la civilisation humaine. Nous savons aussi qu'il a non seulement les ressources pour survivre, ça lui est déjà arrivé, mais qu'il a aussi les ressources pour renaître en mobilisant des forces collectives. Dans l'ESS, précisément, nous avons confiance dans les dynamiques collectives et même nous essayons de les incarner. Nous savons associer nos forces d'engagement. Nous savons mutualiser des moyens et des risques. Nous savons coopérer pour entreprendre, pour consommer, pour travailler. À ce titre, nous savons aussi que les dynamiques collectives sont les plus durables et que nos statuts les préservent. Ce sont également ces dynamiques collectives qui parlent à la jeunesse de notre pays. Une jeunesse qui veut agir, parfois dans une urgence incompatible avec une délibération bien construite que nous essayons parfois de le faire, souvent. Une jeunesse qui veut travailler autrement, dans des entreprises qui assument leurs responsabilités sociales, environnementales et territoriales, et même, je l'ose, leur impact. Jonathan. Une jeunesse qui est frappée par l'aggravation de ses conditions d'existence et à l'égard de laquelle la solidarité nationale ne s'exerce pas comme elle devrait. Une jeunesse, enfin, et ce devrait nous concerner, qui exprime une angoisse profonde quant à l'avenir et qui doit être pour nous la plus grande source de mobilisation. La vision du monde qui nous porte dans l'ESS doit nous permettre de répondre à la jeunesse. Elle doit nous permettre à la fois, et avec eux, d'exercer notre esprit critique sur la marge du monde, bien sûr, mais de les aider à agir, d'agir avec eux
et d'entreprendre concrètement. Mes chers amis, c'est tout cela que nous avons voulu exprimer dans la déclaration d'engagement que les organisations membres de SS France proclament à l'occasion de ce congrès. Nous sommes fiers de nos raisons d'agir. Bien sûr, je m'échappe un peu du discours, il y a un clin d'œil avec la raison d'être. Nous ne critiquons pas la raison d'être des entreprises, mais nous estimons que notre expérience nous autorise à parler de raison d'agir. Elles sont toujours plus actuelles, ces raisons d'être. Leur réalité se mesure concrètement tous les jours. C'est le fondement d'ailleurs de notre optimisme forcené. Il y a toujours de la ressource humaine et de la volonté pour améliorer le monde. La déclaration d'engagement, que j'espère vous avez pris le temps de lire, en tout cas elle est distribuée à l'accueil, est le produit de cette réflexion. J'en profite pour remercier tous les contributeurs, ils ont été plusieurs dizaines, individuels, collectifs, et puis évidemment de remercier le collectif d'animation qui a consacré pas mal de temps et d'énergie depuis près d'un an. Des dizaines de contributions, comme l'a dit Jonathan, des agoras, des forums, des webinaires, des débats entre nous, au sein de l'ESS, évidemment. Plusieurs plumes, mais je voudrais quand même pas masquer le fait que celle de Timothée Duverger a quand même beaucoup travaillé, et plus que les autres. Elle entend traduire cette déclaration, le souffle qui nous anime, dans la moindre des initiatives depuis leur source, et qui a conduit à ce que nous sommes, individuellement et collectivement. Nombreux sont ceux, lorsqu'ils parlent d'ESS, qui évoquent des statuts. En principe, c'est plutôt pour en critiquer de façon un peu hypocrite l'absence de vertu, ou qui s'attardent sur des activités bien identifiées. Nous avons cherché à parler d'autre chose, de ce qui nous inspire, qui nous permet d'innover, ce qui nous motive, ce qui nous fait nous engager, ce qui nous unit dans l'action et dans la vie démocratique de nos entreprises et de nos organisations. Cette déclaration ouvre aussi de nouvelles perspectives de développement pour l'ESS, et mon ami Denis Philippe en a parlé tout à l'heure. C'est pour toutes ces raisons que nous vous proposons de donner à ce texte un statut suffisamment solennel, de vous l'approprier en le débattant, de le diffuser dans vos réseaux, dans vos organisations, pourquoi pas de l'afficher dans vos bureaux, d'y faire référence dans vos statuts en intégralité ou en retenant le paragraphe synthétique qui est prévu à cet effet. Vous pouvez la mettre à côté de votre projet associatif, de votre raison d'être, de votre objet social. Ce sera la manifestation de votre attachement à l'ESS. Et cela pourra peut-être contribuer à redéfinir ou à réaffirmer vos raisons d'agir. Il n'y a finalement que très peu de moments où l'ESS a pris le temps de stabiliser son identité commune. Bien sûr, il y a des textes, anciens parfois, de Charles Gide, de Charles Fourier, de Léon Bourgeois, de bien d'autres depuis, y compris contemporains, mais là je ne vais surtout pas les citer parce que soit je les ferai rougir, soit ils ne sont pas là. Il y a eu des discours de congrès, de la production scientifique, des tribunes d'acteurs engagés avec leurs controverses, évidemment. Ça, on sait faire. Il y a eu la charte de 1980, que peu de gens connaissent, qui, dans un contexte de guerre froide et d'opposition idéologique, tentait d'exprimer les valeurs et les principes de l'économie sociale comme une troisième voie. Il y a eu bien sûr des lois, celle de 1901, celle de 1947, bien sûr, la belle loi de 2014, qui a tenté de donner une définition juridique commune et dynamique à l'ensemble de l'ESS. Nous avons cru qu'il était temps de nous doter d'une déclaration constitutive qui traduise nos raisons d'agir pour une République sociale et solidaire. Notre rassemblement aujourd'hui nous permet de la proclamer après l'unanimité des organisations de SS France. Nous devons lui donner vie, cela repose sur chacun et chacune des participants et plus largement. C'est la raison, et j'en finirai par là, pour laquelle nous l'adresserons cette déclaration aux candidats à l'élection présidentielle, avec l'espoir de leur faire comprendre que nous ne sommes ni un secteur, ni des marginaux sympathiques, un peu de sympathiques, pas que marginaux, ni des illuminés, ni des inconscients. Nous voulons juste leur dire que nous sentons responsables et acteurs de notre société, de notre économie, de notre pays, de notre République, et donc de notre avenir commun. Dans quelques instants, vous allez découvrir un petit film constitué de témoignages recueillis auprès de plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Je tiens à préciser que cet échantillon, parce que nous en sommes encore, vous le savez bien, dans une phase un peu aléatoire, cet échantillon résulte d'un choix unanime du conseil d'administration de SS France.
Il y a ceux que nous avons sollicités et qui ont accepté, ou, pour un d'entre eux, qui s'est fait représenter. Il y a ceux que nous avons sollicités mais que nous n'avons pas réussi à enregistrer. Et il y a ceux que nous avons délibérément refusé de solliciter. Soyons clairs. Non, mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. Et puis, qui d'ailleurs? C'est surprenant, ça, quand même, ce réflexe. Nous n'avons pas sollicité les représentants de l'extrême droite, ceux que je n'ai sans doute pas besoin de nommer. Nous ne nous érigeons pas en juge de leur éligibilité ni de leur légitimité à se présenter à cette élection comme à d'autres. Mais nous assumons sans détour avoir sur l'essentiel, pas sur l'accessoire, sur l'essentiel, des points de désaccord qui ne permettent pas d'échanger avec eux de façon sereine. Nous ne pouvons pas d'un côté revendiquer notre enracinement dans la République, valoriser les principes qui figurent dans cette déclaration, et de l'autre, tenter de nouer un dialogue, de convaincre, voire même de construire quelque chose avec des acteurs politiques qui assument la dimension discriminatoire, voire raciste de leur projet politique, ce qui est contradictoire aussi d'ailleurs avec les lois qui gouvernent certaines de nos organisations. Je précise, il n'y a pas d'unanimité politique au sein de nos mouvements, pas plus qu'au sein d'ESS France. Je vous passe les détails. La diversité des opinions y règne et aucune ne saurait dicter notre ligne de conduite. Notre rôle, en tout cas c'est le mien en tant que président, c'est d'instaurer, de faire vivre un dialogue républicain fondé sur l'intérêt des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi sur le corpus de valeurs qui nous anime et que nous venons de proclamer. L'ESS, ainsi, n'aura jamais autant démontré sa place au cœur de la République qu'en le rappelant. Merci à vous tous